Bonjour, Aymeric Oudin. Bonjour. Vous êtes le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, organisation patronale qui regroupe 5000 entreprises, essentiellement, on peut le dire, des TPE et des PME, hein, c'est bien ça? C'est ça, 98% de TPE-PME. Ouais. Vous l'avez entendu dans les informations d'Europe 1 et Aymeric Oudin, le pass sanitaire en entreprise n'est pas pour l'instant retenu dans le projet de loi sur le pass vaccinal préparé par le gouvernement. Est-ce que ça vous rassure ? Il est difficile de dire que ça nous rassure, puisque notre préoccupation en tant que chef d'entreprise, c'est de garantir la santé de nos collaborateurs. Donc oui, on est plutôt rassuré pour l'économie, le bien-être de l'économie. En l'occurrence, c'est le bien-être de nos entreprises, puisque notre responsabilité, c'est également celle de faire tourner l'économie et de faire tourner nos entreprises. Et donc aujourd'hui, on est préoccupé par la santé de nos collaborateurs. Et donc tous les gestes barrières, en tous les cas, qui sont encore en place, et dès lors que l'on peut avoir recours au télétravail, nous le faisons. Et en tous les cas, nous sommes plutôt contre, et voire très contre, le fait d'inclure le pass vaccinal dans nos entreprises. Le pass sanitaire dans les entreprises. S'il revenait par la fenêtre par le biais d'un amendement parlementaire, par exemple, au cours de la discussion à l'Assemblée nationale ou au Sénat, est-ce que ça serait vraiment si impossible que cela à organiser dans les entreprises ? Rien n'est impossible, mais aujourd'hui on parle d'inclusion dans les entreprises. Notre responsabilité, c'est d'inclure l'ensemble de nos collaborateurs, et on n'est pas à l'aise sur le fait de rajouter cette disposition dans notre quotidien. Et nous avons prouvé, et nous sommes en mesure aujourd'hui de pouvoir faire en sorte de garantir la santé de nos collaborateurs avec les dispositions déjà en place. Que faire d'ailleurs si un salarié refuse ce pass sanitaire en entreprise ? Il y a déjà des entreprises qui ont été confrontées, je pense à la restauration en l'occurrence, et je peux vous assurer que ça crée un certain nombre de drames humains. Mais justement, à l'inverse, on peut aussi dire que finalement, ce pass sanitaire en entreprise, il a été adopté dans certaines entreprises dont les employés sont au contact direct du public, la restauration, le tourisme, etc. Alors pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner dans d'autres entreprises plus classiques, entre guillemets ? Parce que je peux vous dire que ça n'a pas été fait sans mal. Effectivement. Elisabeth Borne, qui sera l'invitée de la matinale d'Europe 1, a exhorté, vous en parliez un instant, les entreprises à reprendre des mesures drastiques en matière de distanciation, de télétravail dans les entreprises. Il y a eu un certain laisser-aller ces derniers mois ? Je ne crois pas. En tous les cas, pas dans les entreprises que je fréquente, où nous avons toujours été vigilants à mettre en œuvre les gestes barrières, encore une fois, puisque la responsabilité du chef d'entreprise, c'est celle de garantir la santé de ses collaborateurs. Mais vous êtes prêt aussi à augmenter ou plutôt à reprendre des mesures en termes de distanciation, en termes de télétravail. Alors vous qui représentez notamment les TPE-PME, est-ce que toute la problématique du télétravail est véritablement bien appréhendée finalement par les chefs d'entreprise ? Bien sûr, de toute façon, nous n'avons pas eu le choix que de le faire. Et encore une fois, à partir du moment où vous mettez en avant la responsabilité qui est celle de garantir la santé de vos collaborateurs, nous avons mis en œuvre tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir mettre en œuvre justement le télétravail quand c'était possible. Et quand ça n'est pas possible, les gestes barrières ont été appliqués. Oui. Est-ce que vous craignez, Aymeric Oudin, vous qui êtes le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, est-ce que vous craignez que ce variant Omicron, finalement, est en train de ralentir l'activité, tout simplement, l'activité économique française ? Est-ce que vous le sentez venir ? Ou alors vous vous dites, voilà, peut-être qu'il y aura un moment, une reprise de l'activité et que le pire n'est pas forcément certain. La reprise est déjà là et je ne crois pas que ce variant Omicron va ralentir l'économie. Au contraire, je pense que l'agilité des entreprises a été mise à rude épreuve ces derniers temps et les chefs d'entreprise ont fait preuve de responsabilité quant à leur responsabilité économique et sanitaire. Oui, mais s'il y a des mesures de couvre-feu, des obligations voire même un confinement qui ne dirait pas son nom, là vous seriez confronté à la même situation à laquelle vous avez dû faire face il y a un an. Oui, et nous y avons fait face et nous y continuerons et nous comptons sur le gouvernement qui a fait preuve de mesures en faveur de nos entreprises et je pense que nous saurons nous adapter en tous les cas comme nous avons toujours fait. 2 mots sur les engagements de votre organisation, Aymeric Oudin. Vous avez défendu dans une tribune du Journal du Dimanche, il y a quelques semaines, l'instauration de la semaine de 4 jours en 35 heures, ou plutôt des 35 heures en une semaine de 4 jours. Cela augmenterait, dites-vous, les performances et le bien-être des salariés, tout en étant bénéfique pour l'environnement. Expliquez-nous.
Alors déjà, merci de préciser que c'est 35 heures en 4 jours, Oui. puisque nous ne parlons pas de réduction du temps de travail, mais bel et bien d'aménagement du temps de travail. Ouais. En fait, ça part d'un constat qu'il y a un certain nombre de carences de recrutement dans des entreprises qui ont du mal à recruter certains collaborateurs. Et tout de suite, notre réflexe, nous, au Centre des jeunes dirigeants, c'est de mettre en avant notre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité en tant qu'entrepreneur et entreprise est de savoir quel est notre niveau de désirabilité. Ouais. Et nous souhaitons cultiver la désirabilité de nos entreprises de telle manière à faire en sorte que les collaborateurs soient plus à même de venir dans nos entreprises que dans d'autres. Et il s'avère qu'aménager le temps de travail et les innovations managériales de manière plus générale, cette semaine de 4 jours peut être un atout majeur. C'est-à-dire, ça rajoute 45 minutes de travail par jour sur 4 jours pour arriver à faire 35 heures en 4 jours. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de généraliser ça. Nous pensons simplement, nous souhaitons attirer l'attention des dirigeants sur leur capacité à pouvoir mettre en place ces mesures. Et je peux vous assurer que dans les exemples que nous avons, je pense à Vianney qui est chocolatier au Mans, je pense à Régine qui travaille dans le BTP à Épinal, tous ces gens-là qui ont mis en place les 4 jours, ils n'y ont vu que des intérêts. Mais alors, ce sont des entreprises qui ferment le jeudi soir ? Non, ce sont des entreprises qui s'adaptent aux besoins des collaborateurs. Et en fait, le processus, c'est de poser la question simplement à ces collaborateurs, de savoir si ça peut être susceptible de les intéresser. Si ça les intéresse, eh bien, il s'agit de mettre en place des mesures pour qu'il y ait quand même quelques jours dans la semaine, le mercredi, le jeudi, où tout le monde soit présent, peut-être pas le mercredi, mais le mardi ou le jeudi où tout le monde est présent. D'accord. Et chacun peut s'organiser en fonction de ses préoccupations. Et je pense qu'il est très bénéfique en tous les cas pour un papa ou pour une maman, une fois par semaine, de pouvoir emmener ses enfants à l'école et d'aller les rechercher le soir. Comment dirais-je, outil déterminant, dites-vous, expliquez-le encore en quelques mots, pour vraiment faire face aux problèmes de recrutement, à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. C'est-à-dire que le fait de rendre l'entreprise, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un peu plus sexy, là, ça pourrait déclencher des recrutements. Alors, c'est un des leviers de désirabilité, ça n'est pas le levier de désirabilité, il y en a plein d'autres. Il y a l'ambiance au travail sur lequel nous travaillons. Les salaires. Les salaires, évidemment, qui est un des sujets sur lesquels nous travaillons et nous faisons preuve d'avancées positives pour le partage de la valeur. Tout ça, ce sont des sujets, en tous les cas, qui mettent en avant la responsabilité du dirigeant sur sa capacité à recruter et à attirer les talents et les compétences. Des sujets que vous allez porter peut-être dans la campagne présidentielle qui s'annonce, et essayer d'interpeller les candidats, parce que ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une source d'inspiration pour certains candidats. Entre autres, et nous avons hâte en tous les cas que les débats politiques puissent aller vers ce genre de sujet beaucoup plus constructif que ceux que nous entendons aujourd'hui, sur le bien-être de manière générale, et sur le fait que l'entreprise a un rôle essentiel, et c'est ce que nous prenons en CJD, sur le rôle essentiel, sur le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs. Merci Aymeric Oudin d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle, vous êtes le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Merci, bonne journée. Merci à vous. C'était